La gloire de Dieu, en contemplant la présence de Dieu, en contemplant sa personne. Il est merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons son nom plus haut, prosterner, nous t'adorons. Oui, merveilleux, merveilleux est notre Dieu, est notre Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si haut, prosterné, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, merveilleux notre Dieu, est notre Dieu. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu, et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Oui, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. Devant ta face, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Devant ton grand nom, Jésus, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Oh oui, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Devant l'œuvre de la croix, ce soir, nous nous prosternons, prosterné. Est-ce que tu peux prosterner par ton adoration devant Dieu? Prosterner. Nous t'adorons. Oh, prosterner, prosterner. Nous t'adorons. Prosterner, prosterner. Est-ce que nous pouvons le faire tous ensemble, disant prosterner, prosterner. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout, au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos fardeaux. Nous t'élevons. Nous t'élevons au-dessus de tout. Prends place au-dessus de nos cœurs. Prends place au-dessus de nos vies. Prends place au-dessus de nos vies, Père. Sois le maître. Règne en seigneurie dans nos vies. Règne en seigneurie dans nos vies. Sois le Seigneur de nos vies. Sois le Seigneur de nos cœurs. Sois le maître de nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de ta personne. Nous avons besoin que ta personne soit élevée dans nos vies. Que ta personne soit vue dans nos vies. Soit vue. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Que seul ton nom soit élevé. Que seule ta grandeur soit reconnue. Que seule ta force soit reconnue dans nos vies. On n'a rien d'aussi spécial. Qu'est-ce que nous avons? Que nous avons mérité de nous-mêmes.
Qu'est-ce que nous avons fait? Qui soient nos efforts. Oh, le souffle de vie, c'est toi qui nous les donnes. Tu nous donnes le souffle de vie. Tu nous donnes la force. Tu nous donnes la capacité, l'intelligence, la sagesse. Toutes ces choses, c'est toi qui nous les donnes. Alors, je ne veux pas être ingrat ce soir et ignorer tout ce que tu fais dans nos vies. Tu fais des grandes choses dans nos vies. Alors nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous acclamons ton nom. Parce que tu le mérites. Tu mérites d'être acclamé. Tu mérites d'être acclamé. Tu mérites d'être acclamé. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites cela. Ah. Salah Ibrahim. Sois béni. Sois béni. Sois célébré. Saluer ton frère. Tu vas saluer ta soeur. Bienvenue au centre chrétien Hosanna, la maison de la grâce. On va écouter une pensée. Qui est là depuis le début? Soyez bénis. Même ceux qui n'étaient pas là, soyez bénis. Vous avez choisi la bonne part d'être ici ce soir. Amen. On va prendre nos Bibles. On va lire dans Psaume 20. Nous sommes dans notre programme Élevant l'étendard de Christ. Amen. Élevant l'étendard de Christ. Moi, j'ajoute élevant l'étendard de Christ par nos vies. Je vais faire la lecture. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il envoie ton secours. Et que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il accepte ton holocauste. Qu'il te donne selon ton cœur. Et qu'il accomplisse tous tes conseils. Nous triompherons dans ton salut. Et nous élèverons nos bannières au nom de notre Dieu.
Que l'Éternel accomplisse toutes les demandes. Toutes tes demandes. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra des cieux, de sa sainteté, par les actes puissants du salut de sa droite. Ceux-ci font gloire de leur char, et ceux-là de leurs chevaux. Mais nous, du nom de l'Éternel notre Dieu, ceux-là se courbent et tombent. Mais nous, nous relevons et nous tenons debout. L'Éternel sauve. Que le roi nous réponde au jour où nous crions. J'aimerais reprendre la partie. Nous, le verset 5. Nous triompherons dans ton salut et nous élèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse toutes tes demandes. Dans d'autres versions, il est dit, on ne parle pas de bannière, on parle de l'étendard. Amen. Nous allons lire tous les versets. On va lire ici le verset, le psaume 60. On va lire le psaume 60. Au verset 4. Psaume 60, verset 4. Nous sommes à la ligne. Amen. Amen. Nous sommes vivants. Ou bien c'est la fatigue du jeûne. Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent pour la déployer à cause de la vérité. Je réponds. Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent pour la déployer à cause de la vérité. Je réponds encore. Tu as donné une bannière. Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent pour la déployer à cause de la vérité. Amen. Depuis le premier jour, le serviteur de Dieu, Isanga, nous a expliqué qu'est-ce qu'est la bannière, qu'est-ce qu'est l'étendard. Il nous dit que l'étendard, c'est un drapeau. Et il nous a parlé de beaucoup de choses. Ce drapeau-là, on utilise cela chez chaque groupe pendant la guerre, pendant les guerres, avait de l'étendard, avait un drapeau. C'est ce qu'il a dit, avait un drapeau. Et l'étendard là servait pour signifier, pour marquer un signe de victoire et pour montrer également leur appartenance, leur présence. Amen. Et effectivement, c'est ça. Je vais élargir à ma manière. Amen. 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 Donc, pendant les guerres anciennes, il y avait beaucoup de guerres qui se sont produites dans le monde. Et au temps de David, ils étaient par groupe, ils attaquaient leurs ennemis. Et pendant
pendant qu'ils attaquaient leur ennemi, un autre ennemi également pouvait sortir de quelque part, un autre groupe pouvait sortir de quelque part. Mais eux, ils avaient des signes qui marquaient leur présence. Les signes comme le drapeau, ils soulevaient le drapeau. Vous allez remarquer que là-bas, il y a le groupe, l'armée de David. Là-bas, il y a l'armée soit des Philistins. Et là-bas également, il y a l'armée des Ébusiens. Donc, il y avait beaucoup de groupes comme ça. Alors, pour marquer leur présence, ils avaient l'habitude de mettre en haut un drapeau. Et sur ce drapeau-là, il y avait une image. Et l'image là représentait leur identifié. Par exemple, vous allez voir dans un groupe, par exemple, au nom de Asta. De Asta, mais dans leur étendard, ils ont mis le taureau. Et le taureau, ce n'est pas eux, mais le taureau leur identifiait. Pourquoi le taureau? Parce qu'eux, ils avaient la force du taureau. Lorsqu'ils passaient, c'est pour faire des ravages. Voyez-vous, ils marquaient, ils avaient cette manière de faire comme d'un taureau. Lorsqu'un taureau passe, le taureau laisse des marques. Et c'est comme ça que le temps ancien se passait. Dans notre temps présent, on remarque cela avec les équipes. Les Barça, les Real, ils ont des symboles, des drapeaux. Ils ont des symboles. Ils ont des logos. Ce sont des logos là qui accompagnent leur drapeau. Sur leur drapeau, il y a un logo. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il y a un drapeau. En dehors du drapeau, il y a un logo sur le drapeau. Parce que le drapeau ne finissait pas. Il n'y avait pas que le drapeau simple. Il y avait également l'image qui caractérisait ce groupe-là. Amen. Et nous, dans notre temps, il est dit que Jésus-Christ, il fallait qu'il meure et qu'il parte sur la croix, qu'il soit élevé. Amen. Qu'il soit élevé. Et Jésus-Christ est considéré comme un étendard, comme une bannière. Le Fils de Dieu, il fallait qu'il meure et qu'il soit élevé. Il fallait que le serpent, il fallait que le Fils de Dieu soit élevé comme le serpent dans le désert. Le serpent était élevé dans le désert. Et le fait que le serpent était élevé, toute personne qui regardait ce serpent était guérie. Jésus-Christ fut élevé, toute personne qui regardait Jésus était guérie, selon l'œuvre de la croix. Je suis en train de venir. Et le Christ, Jésus, il s'est élevé, oui. Il est à la droite du Père, oui. Il est au-dessus de tout, oui. Toute personne qui fixe ses regards sur lui est guérie, oui. Est restaurée, oui. Toute personne qui l'invoque est bénie, oui. Toute personne qui accepte Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur devient enfant de Dieu, oui. Et cela marque que quand tu acceptes Jésus, tu deviens dans son groupe. Dans le groupe là. Le groupe où Jésus maintenant est élevé. Où Jésus est au-dessus. Est la marque même. Le nom de Jésus est la marque même qui est sur ce drapeau. Et nous sommes maintenant son groupe. Nous sommes le groupe qui porte la nature de Jésus. Le groupe qui porte le caractère de Jésus. Et quand nous marchons, on sait que là-bas, ce sont des enfants de Dieu. Là-bas, ce sont les enfants de Christ qui sont là-bas. Parce que nous portons
la marque de Jésus. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu rentres dans ce groupe-là. C'est la raison pour laquelle les combats qu'il a remportés sur la croix, tu es déchargé. Tu ne vas plus combattre cela. Lui, il a déjà combattu pour toi. Et toi, tu bénéficies juste de la bénédiction qui ressort de cette grâce, de cette œuvre de la croix. L'énergie, la puissance, la grâce, la miséricorde coulent. Jésus la tête, Jésus élevé. Et la bénédiction coule sur le groupe. La victoire coule sur le groupe. Jésus a remporté la victoire sur Satan, sur la croix. Mais c'est toi qui es appelé vainqueur plus que vainqueur. Parce que quoi? Tu reçois des bénéfices de l'œuvre de la croix. Et Jésus est élevé. Mais la question est celle-ci. Vous savez, on ne va plus dire que Jésus est élevé juste par la bouche. Les chrétiens sur cette terre sont l'image de Jésus. On a donné chrétien, pourquoi? Parce qu'ils portaient la marque de Jésus. Ils marchaient comme Jésus. Ils parlaient comme Jésus. Ils faisaient les choses que Jésus faisait. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu de dire encore, voici Jésus est là sur un drapeau, je ne sais pas, sur la croix, non. On dit maintenant, regardez-nous, nous avons Jésus. Nous sommes les tondards et nous avons une marque de Jésus. Nous avons la marque de Jésus sur nous. Quand on marche, on voit la marque divine sur nous. On marche, on voit la marque des fils de Dieu sur nous. Mais la question est celle-ci. Est-ce que l'Église, corps du Christ, l'Église d'aujourd'hui, est-ce que nous élevons Jésus par nos vies? Car mon terme, élevons le tondard de Jésus par nos vies. Parce qu'on va plus soulever quelque chose pour dire que regardez, nous appartenons à Jésus. Et ça ne se limite pas comme on entend souvent les chants. Et quand on parle souvent de élevant le tondard de Christ, les gens se mettent là à prier en disant Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous reconnaissons que tu es grand, que tu es fort, tu es au-dessus de nous, tu es au-dessus de nos capacités, tu es au-dessus de tout ce que nous sommes. Ça ne se limite pas là-bas. La parole, les paroles que nous sortons, et comme on disait à l'école, l'accessoire suit le principal. C'est-à-dire qu'il y a un principal et il y a quelque chose qui suit le principal. Quand tu prononces de ta bouche, gloire à Dieu, c'est parce que ça a quitté ton cœur. Mais il arrive de fois, tu prononces des paroles qui ne quittent pas de ton cœur. Tu prononces des paroles où on n'est pas vrai. On prononce juste, Seigneur, tu es élevé. Oh là, le meilleur étendard, c'est notre vie. C'est ta vie, c'est ma vie. Car nous sommes les Christ sur cette terre. Et nous sommes ceux qui font la propagande, la publicité de Jésus. Nous marchons et nous montrons au monde que nous sommes des fils de Dieu. Non pas seulement parce que nous parlons. Non, mais c'est parce que nous vivons ce que nous parlons, nous disons. Mais si tu ne vis pas la nature de Dieu, tu manifestes ce qui n'est pas de Dieu. Comment est-ce qu'on va t'appeler le tondard de Christ? Comment est-ce qu'on va dire que tu appartiens au groupe de Christ Jésus? En réalité, tu fais honte au groupe de Jésus. En réalité, on peut dire même qu'on doit te chasser, on doit t'écarter, mais Jésus te dit non, il reste. Mais seulement tu fais honte à son équipe. Tu fais honte. L'impureté est l'une des choses
qui fait à ce que l'Église, qu'on dise plus que l'Église, elle élève le standard de Christ. Qu'on dise plus que l'Église est la marque de Christ. Quelle Église nous sommes aujourd'hui? Nous adorons beaucoup, mais peu de résultats. Pourquoi? Parce que nos vies ne glorifient pas Jésus. Nos vies ne glorifient pas Jésus. Or, la vie d'un croyant doit élever Jésus, sans parler même. Ta présence élève Jésus. Ta personne élève Jésus. Quand tu marches dans ton quartier, tu es d'abord même, là où tu vis, si tu vis dans une maison, dans une parcelle, cohabiter avec les autres, quel caractère tu manifestes? Moi, on m'appelle pasteur, je n'ai jamais prêché là-bas dans la parcelle où je vis. Je n'ai jamais prêché, mais on m'appelait pasteur. Pourquoi? Dans la parcelle là, il y a beaucoup de filles. Il y a peu des hommes. Mais quand j'ai mis du temps là-bas, au fait, elles sont jolies, mais je m'en foutais d'eux. Je m'en foutais d'eux. Je quitte le travail, je rentre, je les salue. Il y a l'ambiance, je rentre chez moi. Et c'est fini. Mais on m'appelait pasteur. Pourquoi je les ai demandé? Pourquoi vous m'appelez pasteur? Non, tu es pasteur. Qui vous a dit que je suis pasteur? Il faut donner les dîmes si je suis pasteur. Oh non, tu es pasteur. Il faut nous amener à l'église. Comment ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés là-bas, qui ont foutu la merde avec ces filles-là. Mais quel est ton témoignage dans ton quartier, dans ta parcelle? Ça ne suffit pas de dire Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'élevons. Mais il faut vivre Jésus. Il faut vivre Jésus par notre caractère, par nos images. Notre image, Jésus était humble. Quelle est la nature que tu présentes? L'orgueil au-dessus de tout. Tu penses que tout ce que tu les as acquis par toi-même. Cependant, c'est Jésus qui t'a ouvert les portes. Tu dors bien, tu manges. Vous savez combien de personnes sont en train de souffrir en cours de route, qui ont étudié mais qui souffrent. Jésus doit être élevé. Jésus doit être élevé par nos vies. Non pas seulement en disant Seigneur, je te loue, je t'adore. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es fort. Oui, il est fort. Mais on doit ressentir cela, sa force dans ta vie. On doit ressentir cela dans ta vie. Les querelles, les partis pris. La corruption dans le travail. Au travail, tu es pollué. La corruption, c'est ton partage. Je ne sais pas si j'avais dit ça même au frère Isanga. À un moment, on m'avait corrompu. On mange. Une dame là me dit, on bouffe la maman là, l'argent. Comment ça? Moi-même, ça me restait juste 5 000. Je n'avais plus rien. Et la fille me présente, et ma collègue de travail, elle me présente l'opportunité. On bouffe l'argent. On va avoir près de 100 et quelques 5. Moi, mon cœur n'était pas à l'aise. Il dit, c'est vrai que j'ai besoin de l'argent. Mon cœur n'était même pas à l'aise. Ils sont partis. Et c'est moi qui récupère l'argent. J'ai récupéré tout l'argent. Je suis allé mettre ça à la caisse. Elle me demande, mais elle a donné, non? Faut qu'on fasse la chose qu'on s'est dit. Elle n'a pas donné. Ah, elle a donné. Ah, c'est à la caisse. Elle rentre dans l'ordinateur, remarque qu'il y a l'argent. C'est à la caisse. On va prendre la caisse maintenant. La corruption au travail, les partis pris au travail, toutes ces choses font à ce que les païens
disent, nous ne sommes pas sérieux. Mieux vaut rester païen que pour prier. Toutes ces choses font à ce que les païens disent que je n'irai pas à l'église parce que ceux qui prient ont des comportements bizarres. La sorcellerie, la magie, l'impudicité et bien d'autres. Mais on est content de dire Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. Mais les anges, je vous dis ce qui est vrai, l'une des clés des principes spirituels, je vais m'arrêter bientôt, c'est que la sainteté attire les anges. Pourquoi il y a peu de manifestations dans nos cultes? La présence d'un ange, j'ai vu un ange, il n'y a plus. Ces choses étaient fréquentes. Pourquoi il n'y en a plus? Même les anges sont en colère contre nous. Pourquoi il n'y a plus de manifestations de Jésus dans nos cultes? Même Jésus est en colère contre nous, contre l'église. Parce que l'église qu'il a laissée, ce n'était pas ça. L'église qu'il a laissée avait une communion fraternelle intense, à un niveau où personne ne manquait même de rien. Tu as faim? Je te donne à manger. Il sent que tu souffres, je t'aide. Est-ce que pour encourager la paresse? Non. On t'oriente. Ça, c'est l'église primitive. L'église primitive, il faut lire les actes des apôtres. Mais remarquez maintenant l'église primitive. Avec l'église de ce siècle, vous allez remarquer qu'il y a une grande fossé. Une grande fossé. On a un problème avec Dieu. On n'a pas un problème avec les hommes. On a un problème avec Dieu. On doit résoudre ce problème. On a un gros problème avec Dieu. Je vous assure. Parce que Dieu, il ne veut pas comme ça. Vous savez, le verset qu'on venait de lire, le psaume 60, il dit ceci. Il dit, tu as donné une bannière à ceux qui te craignent. Il a donné une bannière à ceux qui le craignent. Et cette bannière-là, pour quel but? Pour ceux qui le craignent là, puissent déployer cela et que tout le monde puisse voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Mais on ne déploie pas la gloire de Dieu. Parce qu'on ne craint pas Dieu, on déploie notre propre gloire. On déploie notre propre gloire. Les choses qu'on peut trouver chez les païens, on retrouve chez nous. Nous trahissons Jésus, nous trahissons Dieu. Dieu nous traite même de voleurs. Ah! Il dit, voleur. Vous me volez par les dîmes et les offrandes. Et on te vole, oui, on te vole. On vole Dieu. Donc Dieu nous appelle voleurs. Mais on glorifie Dieu, non? Mais il nous traite de voleurs parce qu'on lui vole. Et c'est bizarre. Parce que regardez, lorsqu'on parle de la bannière est vue devant les humains, les hommes. Et est vue aussi devant le monde des esprits, le monde des démons. Devant les démons et les autres esprits. Quand tu dis que j'appartiens à Dieu, je n'ai pas peur des sorciers. Il faut avoir réellement la marque de Jésus sur toi, la marque de la bannière sur toi. Sinon les sorciers vont venir et vont commencer à te rendre malade. Pourquoi? Parce que tu as dit la bannière, l'étendard. Tu élèves l'étendard de Christ, mais Christ même tu ne connais pas. Combien de personnes souffrent aux côtés de toi? Même dans ton quartier, en dehors de ta dîme que tu donnes, les offrandes que tu donnes. Parmi même les offrandes là, il y a l'offrande que tu dois donner à l'église, les offrandes que tu dois donner aux orphelins, aux veuves. Dieu, lui, il est le mari des veuves et des orphelins. Est-ce que Dieu est en colère contre les enfants d'Israël? Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël négligeaient les veuves
les orphelins. Et mon Dieu, c'est ça élever l'étendard de Christ. Et dans tous les lieux où nous allons nous rendre, nous allons élever l'étendard de Christ par notre vie, par nos vies, par nos vies. Fais du bien. Partage celui qui souffre. Moi-même, j'avais acheté un sac de riz. J'ai mangé que 4 fois. Le reste, c'était venu un peu seulement comme ça. J'avais partagé. Vous ne savez pas arracher des bénédictions. Vous savez, la Bible dit ceci dans Psaume 20 qu'il va exaucer tes offrandes. Donc, il va se souvenir de tes offrandes. Psaume 20 là, il va se souvenir de tes offrandes. Et puisque ta vie est agréable aussi, il va accomplir tout ce que ton cœur désire. Parce que ce que ton cœur va désirer là, sera dans la volonté de Dieu. Tes sacrifices. Il y a de ceux qui font des sacrifices juste pour qu'on les voie. Fais des bons sacrifices. Sers Dieu. Prie Dieu. Témoigne Dieu. Fais du bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il va se souvenir de toi. Et à cause de cela, lorsqu'il va se souvenir de toi, il va t'apporter. Le secours va quitter du sanctuaire céleste, du temple qui est dans les cieux. Le secours va quitter de là-bas. Un ange va l'envoyer vers toi. Dieu va l'envoyer par un ange vers toi. Et de Sion, il va te soutenir. Il va te soutenir parce que ta vie reflète ce qu'il veut. Tu lui corresponds. Tu n'es pas incompatible, mais tu es compatible à Dieu. Vous faites la bonne fusion. Que Dieu bénisse sa parole et nous bénisse tous. Amen. Tu vas te lever. Tu vas dire à Dieu, pardon, parce que tu n'étais pas. Tu n'as pas joué le rôle de ton art dans ton milieu, dans tous les lieux où tu es parti. Des fois, tu t'es caché et personne même savait même que tu es chrétien. Tu as dit, si tu es dans ça, tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas joué le rôle. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous te disons, nous te demandons pardon. Ce soir, tu as voulu que nous soyons le tendard vivant, marchant sur cette terre, marchant avec ta marque divine. Nous te disons pardon parce qu'on n'a pas joué notre rôle. On n'a pas joué notre rôle. Notre rôle de tendard, notre rôle de témoin de Dieu, par nos vies, par notre manière de faire, par notre caractère. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Sanctifie chacun de nous. Purifie chacun de nous. Restaure chacun de nous. Vivifie chacun de nous. Nous avons besoin de toi. De celui qui est mort, il n'y a plus la vie de Dieu en lui. Que la vie de Dieu puisse reprendre place. Pardon, purifie-nous.
Rends-nous purs, propres, saints, agréables à toi. Rends-nous purs, saints, agréables à toi. On veut glorifier ton nom, Seigneur. Il n'y a personne par nos vies. Mais Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Parce qu'on n'a pas joué ce rôle. Nous étions négligents. On a branché ça et là. On s'est corrompu. Purifie-nous. Rends-nous propres. Rends-nous saints. Rends-nous humbles. Et non orgueilleux. Seigneur, rends-nous humbles. Nous avons besoin de toi. Les orgueilleux, ce qui leur suivent, c'est la chute. Mais les humbles, c'est la bénédiction, la grâce. C'est la faveur divine. Oh, c'est l'élévation. Les orgueilleux, ce sont ceux qui disent que c'est par nos efforts, par nos puissances, que nous avons pu atteindre les objectifs. Oh, mais les humbles sont ceux qui te disent, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Que nous nous appuyons pas par nos efforts, mais nous nous appuyons en ton nom, parce que ton nom est la marque divine. Ton nom est ce qu'il nous faut. Ton nom est ce que nous avons besoin. Oh, purifie-nous de l'impureté, des querelles, des divisions qu'on a sémées autour de nous. Purifie-nous, pardonne-nous. Nous avons manifesté la haine, la jalousie. Et nous ne t'avons pas glorifié. Nous ne t'avons pas élevé par nos vies. Nous t'avons élevé par nos lèvres. Mais toi, tu nous as dit, regarde ce peuple, mon nom que des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Père, nous ne voulons plus être ce peuple-là qui ton nom des lèvres seulement en te disant gloire, gloire à toi. Mais nous ne voulons pas nous limiter là. Nous voulons commencer par t'honorer dans nos cœurs, que nos cœurs soient attachés à toi. Que nous soyons attachés à toi. Oh Père, purifie-nous. Rends-nous propres. L'église de cet âge a besoin de toi. L'église de ce siècle a besoin de toi. Trop de corruption, trop de légèreté, trop d'infidélité. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Oh Père. Oh Père. Père, pardonne-nous. Rends-nous propres, Seigneur. Rends-nous propres. On ne veut pas attirer tout ce qui est négatif sur nos vies. On ne veut pas attirer tout ce qui est négatif dans nos vies. On veut être positif. On veut être agréable à toi. On ne veut pas de jalousie. On ne veut pas de querelle. Des divisions, on n'en veut pas. Oh Seigneur, des partis pris. L'orgueil qui nous divise puisse tomber. L'orgueil qui divise l'église puisse tomber. Sanctifie nos cœurs, nos pensées. Sanctifie nos âmes. Sanctifie-nous. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. S'il te plaît, fais-nous grâce.
Oh, mon cœur te prie. Mon cœur te supplie, mon cœur est déchiré. Oh, nous n'avons plus la lumière qu'il faut. Nous ne brillons plus comme avant. La beauté qui accompagnait les croyants, les chrétiens, qui proclamaient par leur vie leur appartenance de façon naturelle au monde. Et Dieu était content. Et Dieu était élevé. Et Dieu était célébré. Parce que la vie des croyants honorait le Père, honorait le Fils, honorait le Saint-Esprit. Mais nos vies sont remplies de pourriture. De pourriture. Paradis ayala. Purale kalamaye la shela. Oh, leka, leka, leka. Oh, leka, leka, leka. Ela beshe le beka. Aye le shayaba. Solebe shalaba leka. Tiele baba bashe. Ah! Baba ye, baba ye. Baba ye. Le. Je veux être agréable à toi. Shabbat. Brise le cœur de pierre qui se sent auto-suffisant. Brise le cœur dur. Et voilà qui brille dessus. Élève ta voix et commence à dire à Dieu, Seigneur, que je sois agréable à toi. Que je sois agréable à toi. Que ma vie te glorifie. Que mon âme pense à toi jour et nuit. Il est dit dans la Bible, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Tout ce que tu es, dois aimer le Seigneur. Et on sait là qu'on sentira la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Entre ceux qui élèvent Jésus et ceux qui ne élèvent pas Jésus. Entre ceux qui élèvent Christ comme leur Dieu, comme leur tout. Dis, Seigneur, je veux être agréable à toi. Je me donne à toi, corps, âme, esprit. Allez, purifie-moi, Seigneur. Rends-moi propre, saint, agréable à toi. Rends-moi pur, propre. Seigneur, je te prie que ma vie te glorifie. Devant les hommes et devant les esprits. Que ma vie témoigne que tu es Dieu. Que ma vie t'élève. Oui, le monde des esprits remarque la marque divine sur ma vie et tremble. Que le monde des humains remarque ton empreinte sur ma vie et te lève, te célèbre, se donne à toi. Que ma vie te témoigne, même avant d'ouvrir ma bouche. Que les gens donnent leur vie à toi, juste en me voyant. Seigneur, que la maladie disparaisse juste parce que je t'appartiens. Que tout ce qui est impur, tout ce qui ne confesse pas ta vie disparaisse juste parce que je t'appartiens. Parce que lorsqu'on s'appartient à toi, il y a la vie de Dieu qui coule. Il y a la vie sauvée qui coule. Oui,
Il y a la vie de Dieu qui coule. Ah. Ah. Eh Baba Shaya. Eh Baba Shaya. Eh Baba Shaya. Eh Baba Shaya. Ma vie t'élève. Ma vie te glorifie. Ma vie te célèbre. Et dis que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Au-dessus de toutes choses. Oui. C'est lorsque ma vie est complètement en toi que je serai fier de prononcer ta grandeur. Esaïe pouvait crier, oh pécheur que je suis, moi qui les lèvres sont impures, parce qu'il a vu ta gloire. Il a compris qu'on ne te sert pas dans l'impureté. Et l'ange a accouru, a pris la braise sur l'autel, est venu mettre cela dans sa bouche. Et sa bouche était sanctifiée. Et lui, tout entièrement, était sanctifié. Sanctifie-nous, que notre vie te témoigne. C'est la raison pour laquelle Esaïe pouvait prophétiser l'avenir de Jésus avec détail, parce qu'il était touché par la mort divine. Purifie. Nous voulons t'appartenir tout entièrement. Nous voulons être ancrés, nous voulons ancrer dans le groupe qui t'appartient. Dans toi, tu es le véritable, tu es le Seigneur. Oui. Sois notre vie, sois notre force, sois notre force. Tu es la lumière qui éclaire nos vies. Éclaire. Montre-nous le chemin de la vérité, afin qu'on déploie ton étendard. Montre-nous le chemin de la vérité, afin que ton nom soit élevé par-dessus de tout. Non pas la sorcellerie soit élevée, mais toi seul sois élevé dans nos vies. Toi seul dans nos vies. Toi seul. Tu vas encore prier. Tu vas demander que Dieu soit vu dans le corps du Christ. Le corps du Christ ne reflète plus la gloire de Dieu. Le corps du Christ ne reflète plus rien. Ne dégage plus le goût. Ne donne plus le goût aux païens de devenir enfant de Dieu. On va prier pour le corps du Christ. Que tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur puisse rentrer dans la communion parfaite avec Dieu, afin qu'il soit le témoin. Élève ta voix. Élève ta voix. Père, nous te prions pour le corps du Christ. Nous te prions pour le corps du Christ. Seigneur, que tu sois vu. Que tu sois vu. Que tu prennes place dans nos esprits. Que tu prennes place dans le corps du Christ. Oh, regarde comment est-ce que nous nous sommes égarés. Nous nous sommes éloignés de toi. Et nous glorifions ton nom. Pourtant nos cœurs sont éloignés de toi. Nous te célébrons par nos lèvres, mais nos cœurs sont éloignés de toi. Que le corps du Christ puisse vivre la vérité de ta parole, puisse marcher sur les traces de ta parole, les traits de ta parole. Aide le corps du Christ, Seigneur, à retrouver son amour, à retrouver sa beauté perdue.
Nous te supplions, nous te prions que la pureté libère le corps du Christ. La corruption libère. Que ta vie seule soit vue dans le corps du Christ. Que ta vie seule soit glorifiée dans le corps du Christ. Et afin que les païens puissent voir ta marque sur nous. Ta marque. Et que nos vies puissent te glorifier. Nos vies puissent t'élever. Comme dans ton âme. Oh Père, on veut te voir. Tu vas prier pour CCH. Tu vas prier pour CCH. Tu vas dire, Seigneur, que CCH manifeste ta nature. Que dans CCH, qu'on voie ta nature, qu'on voie ta marque divine, qu'on témoigne de façon naturelle la personne de Christ. En nous voyant, que les gens voient Dieu. Élève ta voix et prie pour CCH. Seigneur, nous te prions pour CCH. Seigneur, nous voulons que tu sois vu. Que tu sois vu dans CCH. Nous ne voulons pas dire que tu es élevé et que nos vies soient en désaccord avec ce que nous disons. Nous voulons manifester ce que nous disons. Nous voulons manifester ce que nous disons. Vivre ce que nous disons. Nous voulons ta marque divine sur nous. Ta personne sur nous. Et que le monde entier reconnaisse qu'il y a un Dieu dans CCH. Et que les membres de CCH craignent Dieu. Craignent Jésus. Marchent dans l'humilité, dans l'amour. Et en appelant frères qu'ils vivent réellement cette réalité de famille. Qu'on n'appelle pas frère juste pour frère, mais qu'on appelle frère parce que c'est une famille. Laisse que nous puissions vivre les actes des apôtres. L'amour qui régnait dans les actes des apôtres. Et qui faisait à ce que les païens puissent dire, voici ceux-là sont des chrétiens. À Antioche, on a témoigné que ceux-là sont des chrétiens. C'est parce qu'ils ont vu la marque divine, la marque de Christ sur l'Église. Alors laisse que nous soyons l'Église d'Antioche. Que CCH soit comme l'Église d'Antioche. Reflétons l'image de Dieu. Marchons comme Dieu. Parlons comme Dieu. Proclamons Dieu par le caractère et par la parole. Que tu sois béni, Père, pour tout ce que tu fais. Sois exalté. Sois exalté. Baradeshaya. Amen. Je vais acclamer le Seigneur. Soyez bénis. Ceux qui ont apporté leurs offrandes peuvent mettre dans le panier. Tu as apporté ta dîme, tu peux mettre aussi dans le panier.